Bonjour chers amis, je suis Youma Kapou-Silvestre. Alors bienvenue à ce tutoriel de robot voilà, pour le capture sur du bâtiment R+1. Avant de commencer rapidement, je vous présente le projet. Alors nous avons un petit bâtiment de R+1. Voilà, poteau 20, poutre principale 15x40, voilà, un corps creux, une dalle pleine en porte-à-faux, 1,5 m avec un escalier, voilà. Je pense bien que le projet est complet. Alors donc pour commencer, on va lancer d'abord le logiciel robot structural analysis. Alors moi j'ai la version voilà 19. Bon, j'espère bien que ça ne va pas créer des problèmes. Les diagrammes. Attends qu'il finisse. Ok, donc vous prenez le module étude d'une coque, voilà, qui est là. Voilà. Alors donc robot, l'interface qui est là ici, donc au fur et à mesure, c'est un tuto complet, donc au fur et à mesure, on va présenter les outils, ainsi que le menu déroulant, voilà. Donc ici, voici robot, l'interface de sa saisie graphique. Voilà, ici c'est pour sélectionner les nœuds. Ici c'est pour sélectionner les barres. Voilà, pas mal de trucs. Alors, pour commencer, nous allons paramétrer notre affaire. Alors donc il y a les paramétrages qui ne gênent pas ici. Donc nous allons faire fi de cela et gérer ce qui est primordial, c'est-à-dire les normes de conception, très important. Donc vous cliquez sur normes. Vous partez dans béton armé, parce que c'est un projet béton armé, et vous prenez BA 99, 91, 99, le technique vous prenez DTI 13, voilà, .12. Vous déballez, symbole plus, cliquez sur charge, vous allez avoir le BA 91 pour la pondération, c'est très bon. Voilà, bon, maillage, voilà, on va prendre normal. Et voilà, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Les dimensions, voilà, par défaut c'est à 2,21. Voilà, prenez, je vous conseille 2,01. Voilà, je vais vous expliquer peut-être devant. Lorsqu'on on exporte un poteau pour le ferraillage, alors la hauteur du poteau voilà, augmente. Raison pour laquelle je demande de diminuer, voilà, pour que nous puissions faire la vérification. Alors vous allez enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut pour ne pas à chaque fois venir modifier, modifier. Donc rapidement on va créer notre affaire. Donc on va rapidement notre projet. On a 3 mètres deux fois. Donc on vient sur robot. Alors innovation, on va mettre cette fois-ci défini. Sur is, donc on va mettre is 0 et on va mettre espacement 3 mètres répété, on va mettre 2 fois et on va faire ajouter. Après ça nous avons 3 mètres 2 et 2 mètres 5, donc on met 3 mètres 2 répété une fois et on met 2 mètres 5 répété une seule fois et on fait ajouter. Sur la des x égale y également, on va la faire définir. On va mettre y0. Pourquoi mettre y0 et is? Voilà, ça nous permet de travailler, voilà, sachant que nous sommes dans le parce que ça change rien, mais c'est important quand même. Donc, je fais ainsi. Alors on a 1,5 et 4 deux fois. Donc allez rapidement, 1,5 répéter une seule fois et 4,5 et 4 pardon répéter 2 fois. On va faire ajouter. Au niveau des z, là nous allons prendre valeur tout simplement.
pour ne pas s'emmêler, nous allons mettre 3 mètres, parce que c'est 1 plus 1. Voilà, 3 mètres, voilà, et répéter 2 fois. Et nous allons faire ajouter, nous allons faire appliquer tout simplement. Alors, point 3D. Donc voici un peu notre maison. Alors, mais après ça, nous allons définir les sections qui vont entrer là, en ligne de compte dans notre projet. Nous avons la poutre 20 x 20, les poutres 15 x 40 et les poutres 15 x 30. Rapidement, et une date pleine de 20. Donc rapidement, les créer. Alors, ceci rapidement par un raccourci. Donc ici, nous pouvons supprimer les barres. Il y en a un. Les barres, excusez, les poteaux, les poutres que nous avons créés, les éléments un à un. Voilà, comme nous pouvons les supprimer, voilà, en même temps, supprimer tout. Voilà, si ça ne nous intéresse pas. Au cas où nous retrouvons nos sections, nous pouvons voilà, les adopter. Alors rapidement, on va créer les poteaux. Donc on choisit le type de profilé. Nous allons prendre poteau béton armé. Alors poteau béton armé, nous avons un poteau de 20. Il faut d'abord saisir le nom. D'abord les dimensions, très important. Pour que les données se répètent automatiquement ici. Au cas si vous avez besoin de ces dimensions pour devoir saisir pour le nom. Voilà, ça va vous aider. Voilà, pour ne pas répéter les 20 x 20, on saisit d'abord les dimensions et ça se répète automatiquement. Et la couleur vous laissez automatiquement, vous faites ajouter. Voilà, ajouter. On va changer, on va mettre poutre béton armé et on va mettre les poutres 15, excusez, 15 40. Le nom c'est P, tout simplement P 15 40. Alors ça suit cette poutre béton armé. Voilà, on fait ajouter, on reste toujours là et on change cette fois-ci, on met 30. Voilà, on change là, on met 30 et on fait ajouter tout simplement. Alors nous avons notre poteau de 20 x 20, poutre 15 40 et 15 30. On ferme, on vient là, épaisseur EF, on définit, on efface tout, ça ne nous intéresse pas. On définit rapidement notre épaisseur 20 cm là, 20 cm, et on met soit dalle ou notre balcon. Bon, choisir un nom, on va mettre balcon. Balcon 20. Voilà, le béton, voilà, sur le béton 20. Le béton simplement c'est défini dans le robot comme le béton 25 mégapascal. Donc plus la peine d'aller choisir béton 25 mégapascal. Voilà, et on fait ajouter tout simplement. Alors lorsque nous avons fini cela, nous allons prendre en raccourci les éléments de construction. Voilà, construire d'abord les poteaux. Alors on choisit d'abord poteau en béton armé. Automatiquement nos sections que nous avons créées, voilà, sont là. Donc, si on avait créé auparavant dans les sections, plusieurs sections, dans les menus déroulants et en cliquant sur cette puce là, on allait voir toutes ces sections. Alors donc, nous avons notre poteau qui fait 20 x 20. Nous allons dessiner. Alors l'astuce ici c'est quoi? Lorsque la hauteur, lorsqu'on a de la hauteur, il faut toujours entrer la hauteur. Voilà. Souvent on a une hauteur de 4 mètres, donc il faut mettre 4 mètres. Si votre hauteur fait 4 mètres, tapez ça de vue, c'est très important. Et cliquez dans origine pour venir dessiner. Alors ici, vous voyez que c'est en bas qui est coché. Alors si on ne passe on passe en aider, on va cliquer en haut tout simplement et dessiner en bas. Voilà, là le robot se charge de dessiner nos poteaux dans la direction haute. Ok, pas de poteaux là, c'est ça. Donc nous allons fermer. Je vais profiter pour vous montrer en même temps l'outil copier. Voilà, copier qui est accessible par raccourci. On va caler notre affaire ici. Voilà, translation copie. Alors avant d'utiliser, il faut d'abord sélectionner sélectionner les éléments en question. Alors ici, numériquement, nous pouvons saisir la valeur. Nous avons ici IS1, IS2, nous avons 3 mètres. Donc nous pouvons mettre un IS 3 mètres, pardon, un IS 3 mètres, espace
en Y0, espace en Z0, parce que nous ne faisons pas le mouvement. C'est en quelque sorte le vecteur, les coordonnées du vecteur que nous donnons. Donc si nous voulons déplacer, nous allons cocher déplacer, mais ici nous voulons copier, donc on laisse copier. Répéter combien de fois? Nous allons mettre 2 fois, puisque voilà, c'est la même dimension qui se répète là. Pourquoi pas 3 fois? Parce que là c'est 3 mètres 2. Ça ne nous arrange pas si nous mettons, voilà. Donc nous allons faire simplement appliquer. Et vous voyez, on a maintenant, il y en a un souci, puisque là c'est pas 2 fois, donc on met une seule fois. Voilà, une seule fois. Et ici, bon, je préfère ne plus saisir. Je viens là, je clique. Voilà, manuellement comment ça se passe. On clique sur d'abord l'élément qu'on a sélectionné et on lui dit voilà, on veut que tu sois ici. Automatiquement vous voyez que voilà, robot a mis voilà, 3,2, voilà, ce qu'on pouvait saisir, voilà, ainsi de suite, une fois, et là, et c'est fait. C'est ainsi qu'on va copier, voilà, les niveaux d'étage, des poutres, voilà, si on veut. Voilà, donc on vient sur les poutres béton armé. On a des poutres 30 x 40 qu'on va entrer. Voilà. On dessine les poutres. Alors il faut faire très attention lorsque vous dessinez en 3D. Voilà, c'est pas évident qu'on obtient toujours ce qu'on veut. Il faut faire très attention. Lorsque vous finissez de dessiner, vous finissez de faire votre dessin. Essayez de faire une notation 3D pour voir si vraiment le dessin correspond bien à votre dessin de départ. C'est très important. Voilà, je sais de quoi je parle. Alors, on clique toujours origine et on fait ça, on dessine. Alors on peut dessiner, mais moi très souvent j'aime utiliser l'outil copie translation. Alors une fois qu'on a fini, on peut se permettre d'activer les profilés pour voir un peu ce qu'on a fait. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc rapidement, on se met en Y et au niveau 3 mètres, voilà, pour mettre, on fait clic droit, sélection, le balcon. Voilà, donc on prend là, épaisseur, c'est pareil, on prend balcon. Je préfère bien coque. Coque c'est un peu comme, voilà, comme j'ai dit, c'est un élément béton armé coque prend en compte coque calcule, je vais dire, en prenant en compte puisque là tout ce que vous voyez là, tous ces éléments sont paramètres. Bon, je vais dire tablier dans une direction, panneau, rideau, plancher, diagramme ont été paramétrés pour répondre à ces sollicitations. Par contre, coque regroupe tout, voilà, ces 3 autres. Donc ici nous n'avons pas trop une idée de notre sollicitation. Voilà, pour aller rapidement, nous utilisons coque. Voilà. Et voilà, là on peut avoir assez même voilà, je ne conseille même pas d'y aller. Ok, donc on prend un rectangle tout simplement et on va dessiner notre balcon. Alors voilà ce que nous avons. Maintenant on va utiliser bardage. On va passer ici par là. Ici 4 mètres contre 3 mètres. Voilà. Corps creux. Voilà, on va poser les portraits dans ce sens, dans le sens des is, parallèle à is. Donc nous allons prendre la direction is. On prend un rectangle pour définir ça en 3 points en fait. Donc un point, deuxième, troisième, et voilà, c'est fait. 1, 2, 3, c'est fait, ainsi de suite. Donc voilà, une fois qu'on a fini, on fait fermer tout simplement. C'est mis un peu en 3D pour voir un peu ce que ça a donné. Voilà, alors je vais vous donner une technique très importante, même si je vais faire des tutos sur quelques techniques de sélection sous
robot. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais vous montrer ces techniques là. Alors, si je veux par exemple sélectionner les poteaux, alors je clique sur poteau ici et je fais CTRL A tout simplement. Alors vous voyez que mes poteaux sont sélectionnés. Voilà. Et là, si je fais rien, c'est-à-dire si je ne clique pas sur un élément ici, que je fais CTRL A, c'est toute ma structure qui est sélectionnée. On fera ainsi pour la roue, vous voyez un peu. Maintenant qu'ici, ne perdez pas de vue cette fenêtre, gestionnaire des objets. Très important par exemple. Voilà. On peut déballer là et cliquer sur les poteaux qu'on veut. Voilà, la poutre qu'on veut, voilà, avec les numéros. Voilà. Très important. Alors donc on va copier, voilà, notre affaire en hauteur. Donc là, faut pas s'en aider. La saisie ici, voilà, on a tout sélectionné. On fait un clic, on lui dit voilà, on clique de là pour venir là. Et voilà, robot cherche de donner les dimensions. Une fois que cela est fait, nous allons vérifier si notre affaire est correcte. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on va se mettre en ICY, voilà. Et au niveau 0,0, au niveau des semelles, nous allons mettre les appuis, voilà, pas des semelles, des appuis. Voilà, je ne vais pas confondre. D'abord, on sélectionne d'abord tous les nœuds au niveau 0,0. Et là, on vient sur appui, on raccourcit. Alors ici, nous avons nos dos linéaires surfaciques. Alors au cas où on aura des voiles les appuis à mettre sous les voiles, nous allons venir ici linéaire et puis voilà, faire encasтрement ou en roture. Voilà. Et ici, nous avons les nœuds. Donc on vient ici nos dos et on fait encastrement. Voici la liste des nœuds. Voilà. Donc on fait tout simplement appliquer, tout simplement. Voilà, et qu'on ferme. Donc on retrouve notre bâtiment ici modélisé. Merci pour votre attention. Et voilà, prochaine étape pour les caractéristiques des corps creux, c'est-à-dire voilà, tout à l'heure essayer d'expliquer à l'élément coque, voilà, comment est-ce qu'on fait le paramétrage, le bardage, comment est-ce voilà, voir la portée et comment corriger si voilà, la modélisation automatique n'a pas donné la direction qu'on voulait donner à notre bardage, le fondement du poteau, voilà, la continuité des poutres. Vous voyez ici, voilà, mes poutres s'arrêtent au nu des poteaux. Voilà, comment dire la poutre de continuer jusqu'au à l'as, voilà, du poteau. Donc cela va faire l'objet de notre deuxième tuto. Merci.